Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mode qui permet de remplacer les industries de base d'OpenTTD. Il s'appelle Fierce. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on a un manque évident de vidéos en français sur le sujet. Cette vidéo est destinée aux personnes familières au jeu, hein, les gens qui ont expérimenté le jeu et qui ont trouvé la chaîne d'industrie de base insuffisante. C'est pour ça que Fierce vous propose des chaînes d'industrie alternatives beaucoup plus élaborées et plus complexes. Alors, Fierce propose 5 modes de jeu qui vont du plus simple au plus compliqué. 3 modes basiques avec une vingtaine de cargaisons différentes, un mode un peu plus avancé avec une trentaine de cargaisons et le mode complet et total où vous avez quasiment, il me semble-t-il, 50 cargaisons. Alors, pour vérifier, allons sur le site de Fierce. Je vous mettrai le lien en bas de page pour que vous puissiez aller jeter un œil. Alors, il y a 5 types d'économies. En tout, nous avons 73 industries. Alors, vous les voyez ici. On va faire un rapide survol. Vous voyez que c'est très joli, très bien fait. Et nous avons carrément un lot, un gros paquet de diverses industries qui permettent de transporter tout un tas de cargaisons. Vous allez voir, c'est assez génial. Donc nous disions 5 types d'économies, 5 modes de jeu. Les 3 premiers sont les basiques. Tempéré de basique, voici la chaîne, je ne vous fais pas le détail, je vous laisse aller jeter un œil. La deuxième en arctique, en tropical, et donc nous disions en climat tempéré. Les 3 chaînes sont relativement simples en comparaison de la petite dernière et de la quatrième qui est déjà un peu plus complexe. Vous voyez, ça commence à s'enchevêtrer de façon violente. Et la totale, où on a 51 industries et 31 types de cargaisons. Alors, comment est-ce qu'on installe Fierce? Tout d'abord, nous allons commencer par le télécharger. Ici, voici l'écran d'accueil d'OpenTTD 1.6.1. Donc nous allons commencer par ici, vérifier le contenu en ligne pour chercher l'addon Fierce. Allons-y. Alors, tapons Fierce. Le voili, le voilou. Cherchons Fierce 2, ici. Vous voyez qu'ici j'ai un petit rond vert. Ça veut dire que moi je l'ai déjà téléchargé. Pour vous le télécharger, il suffit de cliquer ici, c'est-à-dire de remplir cette case-là, clac, et ensuite d'aller jusque là, de cliquer sur télécharger. Une fois que c'est fait, il faudra aller dans cet écran-là, paramètres NewGRF. Fierce apparaîtra dans la liste du bas et vous devrez l'ajouter. Pour moi c'est déjà fait. Ouais. Vous devrez le chercher ici dans votre liste. Alors on va le retirer, on va faire la manip pour que vous compreniez, c'est très simple. C'est classé par ordre alphabétique, allez jusque là. Le voici, le voilou. Alors Fierce 2.1.5, crac. Il suffit d'ajouter, vous voyez qu'il apparaît dans la liste du haut. Une fois que c'est fait, il vous suffira d'appliquer les changements. Par contre, avant, vous aurez besoin de véhicules capables de transporter les nouvelles cargaisons de Fierce. Alors, pour ce qui est des trains, je vous conseille le kit 2CC qui est très bien fait. Ce sont des trains réalistes et ils sont complètement compatibles avec Fierce. Pour les véhicules routiers, ici nous avons, je crois, Long Vehicles. Oh yeah! Long Vehicles version 4 qui permet aussi de transporter toutes les cargaisons via camion. Et ensuite, au niveau des bateaux, nous avons Fish, ici 092, qui vous permet de créer des bateaux qui transportent les cargaisons de Fierce. Donc, ces NewGRF sont téléchargeables de la même façon que Fierce lui-même. Donc, je vous le rappelle, en allant ici vérifier le contenu en ligne, vous faites la recherche, vous ajoutez
et vous téléchargez. Je vous mettrai en détail la liste des GRF nécessaires pour faire tourner Fierce. Alors, il faut savoir aussi que ISR est compatible avec Fierce. Alors, ISR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kit de gare nouvelles qui vous permettent de remplacer les horribles gares finalement standards du jeu. Donc il permet des petites animations et c'est assez bien fait, c'est vraiment joli, ça augmente vraiment l'expérience du jeu, ça fait plaisir, ça fait du bien. Alors concrètement dans le jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors on va créer une nouvelle partie, maintenant que Fierce est installé, et on va jeter un œil aux chaînes proposées par Fierce. Donc là je suis dans un environnement... je ne sais plus ce que j'ai défini au niveau des paramètres de Fierce. Alors je devrais déjà vous expliquer comment on change le mode de jeu de Fierce. Alors abandonnons cette partie-là, je vais vous montrer. Alors retournons à l'écran, paramètres New GRF. Dans la liste du haut, vous cliquez sur Fierce et ensuite vous allez ici changer les paramètres. C'est à cet endroit-là, peut-être, pardon, que vous choisirez le mode de jeu dans lequel vous déciderez d'évoluer. Les trois premiers sont les basiques, donc dans les climats que vous aurez choisi, peu importe le climat ensuite que vous choisissez en jeu, ils s'appliqueront quand même. Dans un pays chaud, et le quatrième mode un peu plus complexe et extrême propose toute la liste des industries de Fierce, la totale. Donc moi j'ai choisi environnement tempéré, ça paraît être le plus simple pour débuter, c'est assez proche du kit d'origine. Alors allons-y, jetons un œil rapide au fonctionnement. Alors, laissons charger l'interface. Hop, on boit un petit coup. Alors, affichons la carte. Vous voyez ici dans la liste des industries que cette liste a un peu grossi en taille. Hein. C'est carrément un peu plus intéressant. Alors, ce qui va changer, vous aurez toujours des industries primaires, les industries de base que vous retrouvez d'habitude dans le jeu d'origine, qui sont ici la mine de fer. Petit changement, petit changement, ce n'est pas vraiment un petit changement, c'est très important. Vous voyez ici que la mine de fer, par exemple, pour augmenter sa capacité de production, a besoin de matériel technique. Le matériel technique, en fonction des modes, va être produit par différents types d'industries. Alors, comment savoir, comment s'y retrouver là-dedans? Il vous suffit d'utiliser ce bouton-là, que peut-être peu de gens ont utilisé, qui s'appelle afficher la chaîne, qui est carrément très très pratique. Vous voyez ce que fournit la mine de fer à droite et où elle est destinée à aller, et vous voyez à gauche ce dont elle a besoin pour fonctionner. Ici, de matériel technique. Dans ce mode-là de jeu, ce qui fournit le matériel technique sont les ports. Il vous suffit ici de chercher les ports, qui sont en surbrillance en survolant le menu, et nous avons ici 152 caisses de matériel technique. Finalement, c'est une industrie primaire, mais vous pouvez également la booster en lui fournissant de l'alcool et des biens. Pour cela, il vous suffit d'afficher la chaîne pour ne pas être perdu et voir ce qu'il donne. Il faut savoir qu'il y a trois types de cargaisons qui permettent d'augmenter la production des industries primaires. Cela dépend du type. Pour le matériel technique, ce sont les mines de charbon, les sites de dragage, le marchand de ferraille, la carrière d'argile et la mine de fer qui seront clientes de ce type de matériel. Sachant que dans le jeu, vous pouvez également définir la façon et le pourcentage de production impacté par la fourniture de matériel technique. Je vous montrerai dans une vidéo ultérieure. Vous avez donc le matériel technique, vous avez pour d'autres industries, pardonnez-moi, hop, le matériel agricole, on affiche la chaîne. Ce sont aussi les ports, ce sont aussi un autre type de ports qui les fournissent dans ce mode-là.
Et il y a un troisième type de, disons, de matériel qui permet de booster, mais cette fois les industries secondaires, ce sont les fournitures industrielles. Alors, allons voir ici. Crac, qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est une boucherie, ouais, voilà, une boucherie industrielle. Vous voyez que pour fonctionner, elle a besoin de bétail, évidemment, mais de fournitures industrielles. Vous voyez que les fournitures industrielles sortent finalement des industries secondaires, comme les fonderies, verreries, fermes laitières, qui ont besoin d'autres trucs pour fonctionner. Revenons à notre boucherie industrielle. Elle sera boostée par la fourniture industrielle, ce qui fera augmenter sa capacité. Vous pouvez voir ici ce que représente l'apport de ces marchandises au niveau de la production. Donc ici, vous avez 5 tonnes produites pour 8 têtes de bétail livrées et 3 tonnes produites pour 8 caisses de fourniture industrielle. Pardon. 3 tonnes pour 8 caisses de fourniture industrielle. 3 tonnes de marchandises produites, donc ce sera de la nourriture, pour 8 caisses de fourniture industrielle. Donc ces choses ne sont pas négligeables. Ce qui est bien, c'est que votre jeu permet une autre expérience. Dans la chaîne de production originale, vous n'aviez pas ce genre de truc-là. Impossible de booster la production des industries primaires ou secondaires, à part en utilisant les codes triche. Je vous le dis, CTRL-ALT-C, si vous ne le savez pas. Voilà, nous avons fait un rapide survol de ce qu'est Fierce et ce qu'est cet environnement tempéré pour le moment. Nous reviendrons un peu plus tard sur des vidéos sur comment démarrer un jeu avec Fierce et vous expliquer un peu plus en détail, parce que là ça reste quand même vachement flou, c'est un peu peut-être compliqué pour certains maintenant. Donc je vous expliquerai plus tard dans une autre série de vidéos où on commencera à utiliser Fierce et à booster notre production. Voilà, merci de votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à toutes une merveilleuse soirée. Sur ce, au revoir.